Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien dans The Big NBA Show. On va rattaquer la deuxième partie de cette émission avec la vision, l'analyse de la rentrée NBA avec l'expert Zach Harper. On va brosser globalement quelques questions concernant ce que nos attentes concernant ces franchises sur le plan global. Et bien entendu, on va partager nos analyses avec le Doc NP qui est du côté d'Angers, Missy du côté de Paris. On va commencer par venir sur cette question qu'on lui a posée concernant les Knicks de New York. On lui a demandé si, avec l'ajout avec l'effectif global qu'ont les Knicks de New York, est-ce que l'on pourrait penser, est-ce que l'on peut croire que les Knicks puissent jouer les playoffs? Et Zach Harper, il a dit non. Voilà, il a dit non. C'est clair que les Knicks, si vous faites partie de ceux qui attendent les Knicks de New York en playoff, vous pouvez déjà passer à autre chose. Voilà, pour lui c'est clair. Une autre info, ou si vous voulez me couper, vous n'hésitez pas. Hein, si vous voulez réagir sur quelque chose en général, vous n'hésitez pas, Missy et le Doc. Il n'y a pas de souci. Une autre question qu'on lui a posée à Zach Harper, c'est de savoir est-ce qu'il y a des nouvelles concernant Markelle Fultz, le Doc NP, Missy. Mais où est Markelle Fultz? Quelles sont les dernières nouvelles concernant le meneur du Magic d'Orlando? Il a déclaré que d'après ce qu'il se dit du côté du front office du Magic d'Orlando, il semblerait que Markelle Fultz n'est certainement pas prêt à jouer à plus de 90%, même plus de 95%. Il a dit je pense que les meilleures attentes pour lui, ce n'est pas pour maintenant. S'il finit par jouer, ce qui serait génial, on est sûr de rien, voilà, concernant Markelle Fultz. Il semble que nous ne puissions plus nous contenter d'une blessure physique à ce stade de la situation du joueur Markelle Fultz. Voilà, c'est assez triste de voir encore une saison blanche pour celui qui était encore considéré. Il était numéro 1, non? Le Doc NP. Oui. Il était numéro 1. Oui, numéro 1. Oui. Il a eu la malédiction des Sixers. Mais lui, je me suis même demandé comment Orlando s'est même aventuré sur ceux. Les Sixers ont fait un miracle de se débarrasser de lui et récupérer les gars de leur banc, là. Parce que je ne sais pas, vu sa maladie, là, c'est une malformation ou je sais pas c'est quoi, mais c'est pas un truc qui se guérit comme ça. C'est bizarre. Parce que ça a apparu après sa draft. Et maintenant, c'est pas que je sais, moi j'ai entendu aucun médecin dire que c'est un truc qui se guérit. Ils ont l'air de travailler, mais moi tel que ça a été décrit, c'est une maladie, ce n'est pas une blessure. Non, c'est bizarre. Voilà, c'est pas une blessure, genre il s'est déchiré et il faut des mois. C'est une malformation qui s'est révélée parce que il est mal à l'aise puisqu'il jouait avec et il tirait mal. Ce n'est même pas qu'il souffrait d'une blessure. Sinon, il n'aurait même pas joué. On se rappelle de ses lancers francs, comment il les tirait de façon pourrie. Mais parce qu'il était obligé de se déformer comme ça. Ouais. Mais c'est un vrai handicap. Je me demande quels médecins vont... C'est vraiment un cas très malheureux. Hein. Ça fait très mal. Mais je me suis même demandé qu'est-ce que Orlando s'est même lancé comme défi. À voir, mais ils ont perdu du beau monde pour l'avoir. Hein. Ouais, Markelle Fultz. C'est un dossier compliqué, en tout cas, hein, compliqué. Une autre question, on va faire réagir Missy là-dessus. On lui a demandé, est-ce que, on l'a dit, les Warriors sont-ils sous-estimés pour être prétendants au titre, avec un Klay Thompson en bonne santé, un Stephen Curry et un Draymond Green, l'alchimie
serait là. Mais est-ce qu'on peut dire la saison prochaine que les Warriors font partie de ceux qui sont négligés ou sous-estimés pour être prétendants pour un titre NBA? Et Zach Harper a dit c'est vraiment l'impression qu'il y a dans la ligue actuellement. Les Warriors sont clairement sous-estimés par la majeure partie des franchises. Mais cela signifie que Klay Thompson doit revenir en bonne santé pour les playoffs. C'est beaucoup demandé, mais habituellement, dans le meilleur des cas, c'est toujours en fin de saison qu'on peut espérer le retour des joueurs clés dans des cas comme ça. Il dit je serais beaucoup plus inquiet pour la capacité de Klay à défendre quand il reviendra, mais c'est clair que s'il est en bonne santé, ils peuvent battre n'importe qui. Mais voilà, peut-être une saison très très compliquée pour les Warriors de Golden State. Missy, comment est-ce que tu réagis à ça aussi? Allô, Missy? Est-ce que Missy est avec nous? Missy, les Warriors de Golden State qui donnent vraiment l'impression d'être sous-estimés avec la blessure de Klay Thompson qui ne reviendra pas avant longtemps. Comment est-ce que tu as envie de réagir sur ces Warriors? Oui, ils sont sous-estimés. Même quand Kevin Durant est parti, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont plus de certitude. C'est ça, le basket, c'est ça. C'est les certitudes que n'ont pas les autres. Voilà. Oui. C'est ça. Tout le problème va être tous ces nouveaux duos qu'on voit, c'est beau, mais le problème va être sur le fait que vous créez de l'alchimie ou pas. Faut être capable de jouer ensemble. Ça prend un peu de temps. Vraiment, ça prend un peu de temps. Quand on parle une chose de Kevin Durant n'est pas l'exemple à citer. Parce que c'est quelqu'un qui était un excellent basketteur qui a réussi à se fondre dans un collectif. Ça a très bien marché. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise les fondamentaux du basket. Et ça, le problème avec ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et les équipes, même les top joueurs là qu'on a parlé dans la free agency, c'est problématique. Oui. On enchaîne avec le Doc ONP, une réaction du Doc sur cette réponse de Zach Harper. Zach Harper, on lui a demandé est-ce que tu trouves, on lui a posé, enfin la même question lui a été posée le Doc ONP concernant le GM des Rockets. Est-ce que pour toi le GM des Rockets est un fou ou alors est-ce que c'est un génie? On lui a demandé à Zach Harper et il a déclaré que pour lui le GM des Rockets, c'est un fou à 100%. Voilà, il dit, lui, c'est un fou à 100%. Il dit, j'ai parlé avec beaucoup de personnes très intelligentes et très introduites en NBA depuis le trade de Russell Westbrook, et de Chris Paul. Personne, en tout cas, plus de 98% des personnes qu'il a interrogées pensent que c'est une solution qui ne fonctionnera pas aux Rockets de Houston. Il se moque même de l'idée théorique selon laquelle ça pourrait marcher avec une entente tacite des deux joueurs. Et ils disent que Daryl Morey va payer le prix de il va payer le prix de ce choix. Il va subir le contre-coup de ce choix si ça ne marche pas. Et il se dit que c'est le propriétaire des Rockets qui a influencé fortement Daryl Morey pour faire ce move, faire venir Russell Westbrook aux côtés de James Harden. Le Doc ONP, un fou aux Rockets de Houston. Oui, mais les gens le disent maintenant. On en a parlé l'autre jour. Quelle était la solution? Réconcilier les deux et continuer avec le contrat de Chris Paul jusqu'à ses 38 ans? C'est même pas, ces gens se rendent compte qu'ils avaient ça à dos. L'année prochaine, une année de plus, qui allait encore prendre Chris Paul? Il lui devait encore 117 millions ou je sais pas combien. Je sais même plus combien, 120 millions. Le Doc ONP, le Doc,
je ne te coupe pas. Hein. Tu vas enchaîner. Je suis en train de voir les Suns qui affrontent les Grizzlies de Memphis et je viens de voir Landry Noko. Le Doc NP, avec les Suns de Phoenix. Landry Noko qui est dans le staff, qui est dans l'effectif, il est sur le terrain là, en train de jouer face aux Grizzlies de Memphis. Landry Noko qui continue de se battre pour essayer d'avoir un contrat. Le Camerounais qui évolue en Europe, hein, il me semble, hein, Landry Noko. Voilà, Landry Noko qui est avec les Suns de Phoenix en ce moment face aux Grizzlies de Memphis. Là, le score est très très serré, 31-32. On continue à regarder ça. Vas-y, le Doc NP, tu parlais de Russell Westbrook. Oui, je disais, mais il y avait quelle solution pour ce GM de garder non seulement le contrat de Chris Paul, mais en plus de gérer le problème entre les deux stars, en sachant que Harden, si tu le ramènes, il faut que ce soit quelqu'un qui s'entende avec lui depuis. Je le disais l'autre jour, on a ramené quelqu'un qui le connaît. Ils ont fait des saisons ensemble, ils ont partagé le vestiaire et ils sont plutôt amis dans la vie. Donc, pour jouer avec James Harden, il faut le connaître et le comprendre depuis son évolution. Ce type de joueur, c'est ça. Chris Paul est arrivé sur un pari fou aussi. Tout le monde l'avait dit à l'arrivée de Chris Paul. C'est pas le même type de jeu. Chris Paul est devenu un joueur de 1 contre 1 là-bas. C'était le meilleur meneur pur de la ligue, le successeur de Jason Kidd. Quand Kidd a arrêté, c'était Chris Paul, l'élu des meneurs purs de cette ligue. Parce que tous les combo guards qui sont des tireurs, des scoreurs, comme les meneurs là, c'est la nouvelle définition de la main. Chris Paul est l'héritier de ça et à Houston, il n'a jamais pu l'exprimer. On a commencé à douter même si Chris Paul, il n'a même pas été All-Star. Cette année, il n'a même pas été All-Star. Il n'était même plus vu comme All-Star. Chris Paul, on se moquait de lui ces derniers temps en oubliant tout ce qu'il a fait dans cette ligue. À Team USA, quand Jason Kidd a arrêté, c'était Chris Paul le patron. Les autres là, Chris Paul est arrivé, que là où il arrivait, tu passais en deux. Maintenant, avec Harden, il s'est retrouvé en joueur de 1 contre 1. Pour moi, le système était déjà floué. Chris Paul n'arrivait plus à gérer le jeu. Il n'a jamais pu être le maître à jouer de l'équipe parce que Harden ne fait pas du catch and shoot. Harden n'est pas un arrière qui sait se démarquer pour avoir la balle, faire le boulot. Harden crée son tir en 1 contre 1. Déjà, quand tu es meneur et que ton arrière, ta première cible, c'est quelqu'un à qui tu dois donner la balle et rester dans ton coin, dire dribble, feinte, attaque, marque, tu ne sers à rien. Surtout qu'Harden monte aussi la balle et 1 an avant l'arrivée de Chris Paul, il a joué meneur. Donc là, il a transformé le jeu de Chris Paul. Maintenant, tu lui ramènes qui voulait jouer avec James Harden aussi. De toute façon, les joueurs étaient déjà pris. Tous les joueurs stars étaient déjà pris. Là, on lui dit à Morey, il y a la dernière star possible, c'est un ami de Harden qui vaut au top de sa forme 24 points, 11 rebonds, 10 passes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais sur un joueur qui vaut ça? Chris Paul ne valait même plus ça et Chris Paul ne comprenait même pas ce genre de jeu. On lui a ramené un joueur qui peut comprendre son jeu. Hein. Je peux vous le dire clairement que c'est ça le problème des gens, c'est qu'on a l'impression que ce sont deux croqueurs. Mais moi, je l'ai dit, la dernière saison de Westbrook m'a montré que son vrai problème, c'est sa gestion des fins de match, des momentum et son adresse perdue. C'était le meneur le plus adroit à mi-distance de la NBA. On se rappelait, ses points venaient de son pull-up jumper à mi-distance. L'année dernière, il a tout perdu, on ne sait pas comment. Ça l'a transformé en passeur qui a décidé de donner les ballons à ses joueurs. Certes, il a discuté quelques rebonds pour ses stats, mais pour que ce soit passeur, on ne peut rien lui reprocher. Quelqu'un qui fait trop de passes, bizarrement, comment on peut lui reprocher ça? John Stockton a été meilleur passeur de l'histoire parce qu'il attendait Karl Malone sur le cercle pour lui donner la balle. Hein. Il pouvait marquer le lay-up, il faisait des passes. Il est resté dans l'histoire comme meilleur marqueur. Donc, à un moment donné, Morey, moi, à la place de Morey, je fais quoi? Tout le monde est pris. Je m'en vais dire à Giannis, laisse ton équipe, tu joues avec nous. Giannis va dire non. Je vais signer un gros contrat l'année prochaine encore. J'ai déjà un gros contrat. Tu cherches qui? J'ai beau chercher dans le paysage NBA, Jimmy Butler était déjà parti.
Jimmy Ouais, Butler, l'enfant du pays, c'est- comme on va encore dire, Oui. il était parti. À ce moment-là, tu fais quoi? Il ne reste que lui. Bingo, jackpot. Chris Paul, toi et ton gros contrat part. Westbrook est encore plus jeune. Il y a encore moyen que ces 2 dernières années de contrat, on puisse aspirer sans buyout ou bien dans un échange contre des trucs. Mais Chris Paul, il s'était cuit. Personne ne voulait. Beaucoup se disent même qu'est-ce qui s'est passé à OKC. Dans leur tête, encore Westbrook, tu peux trouver des échanges. D'ailleurs, ils cherchent pour Chris Paul là. Et je peux te dire qu'ils fouillent, hein, mais ils n'arrivent pas. OKC n'arrive pas à trouver à Chris Paul une équipe. Mais ça va être une galère. J'espère pour eux qu'ils vont trouver parce que je veux pas qu'ils restent là-bas. Moi, j'ai envie qu'ils se mélangent au paysage des contenders. Mais Morey s'est débarrassé d'un poids super gênant. Ouais. Il en a fait ramener un autre. En tout cas, Je sais pas on va continuer à suivre comment ça se passe. En tout cas, les Rockets, je pense, sera l'équipe la plus, avec les Lakers, la plus belle équipe à suivre avec les Lakers de Los Angeles cette saison. Ouais. Une autre question pour Zach, on lui a demandé concernant les Hawks d'Atlanta. Est-ce que, compte tenu de l'effectif, est-ce qu'il pense que les Hawks pourraient être une équipe qui pourrait viser les playoffs? Il a dit, je ne sais pas, il y a beaucoup de jeunes joueurs impliqués dans la rotation des Hawks d'Atlanta. Vous avez des joueurs comme Turner, Alan Crabb, Len. Ce sont les meilleurs vétérans de cette équipe. Et ce n'est pas le noyau dur des Hawks d'Atlanta. Donc il dit, pour lui les Hawks, il ne pense pas. C'est très compliqué de voir les Hawks viser les playoffs pour lui. On lui a demandé concernant les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, combien de victoires est-ce que tu vois pour cette franchise? Quel est le plafond qu'ils peuvent atteindre? Il a déclaré Zach Harper que il pense que les Pelicans il pense qu'ils auront au moins 43 victoires cette saison avec une équipe autour de Jrue Holiday, Derek Favors, JJ Redick qui sont des bons joueurs. Il dit que si Derek Favors est en bonne santé, parce qu'il est bien emmerdé par les blessures en ce moment, il dit s'il est en bonne santé, les Pelicans peuvent être une équipe formidable à voir jouer. En tout cas, il vise bien les 40 victoires, pour plus de 40 victoires pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Une autre question qu'on lui a posée, quelle est l'équipe qui a véritablement gagné dans cet été, pour ce qui est des trades, quelle est l'équipe qui a vraiment gagné pour ces trades? Et lui, il cite les Clippers de Los Angeles. Pour lui, c'est l'équipe qui a le mieux, qui a vraiment gagné pour cette trade. Il cite les Clippers. Mais ici, est-ce que toi tu as une équipe, une autre équipe, si tu devais citer une équipe qui a le mieux négocié ces trades et échanges et tout ça, tu citerais qui? Missy? Les Warriors, quand même, je citerai quand même les Warriors. Ils parviennent en totalité à conserver. Tu veux dire que le fait qu'ils aient pris D'Angelo Russell, c'est un bon coup, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Non, c'est les Warriors quand même. Le fait de pouvoir conserver Clay et Steph. D'accord, la resignature, ok. L'extension. L'extension, pour toi, c'est bien. Le Doc Wenpi, pour toi, quelle est l'équipe qui a le mieux géré cet été avec les trades, les échanges? Zach Harper, pour Zach Harper, c'est les Clippers. Pour toi, c'est quoi? Le club qui a le mieux? Oui, le club qui d'après toi a le mieux profité de cet été avec les trades et tout ça au niveau échange, tout ça. Pour Zach Harper, c'est les Clippers. Moi, c'est les Clippers qui prennent le vrai jackpot. Je vais te dire, pour moi, c'est les Clippers qui n'avaient rien. Ils avaient une belle équipe qui est là, comme on le répète, c'est la seule équipe qui a dérangé les Warriors au complet. Je dis bien au complet. Eux, ils n'avaient pas de prétexte de blessure. Ils ont mieux fait que les Raptors, qui sont champions.
Mais eux, ils avaient Kevin Durant en forme pour les exterminer. Parce qu'ils les avaient vraiment exterminés, comme on dit. Donc, ils n'avaient rien. Après ça, on se demandait, mais le boulot qu'ils ont fait, les joueurs qui étaient là, c'est ça qui a permis d'attirer. Même si le logo Jerry West, son arrivée avait déjà fait pressentir quelque chose de terrible qui va arriver là-bas. Mais ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas une superstar. Ils étaient avec Gallinari, le blessé, qui est revenu pour les playoffs faire le boulot. Et il a fait un très bon boulot en playoffs. Il s'est sacrifié pour ça, mais ils sont partis de zéro. Ils ont eu 2 superstars d'un coup. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu une. Ils voulaient une. Le une là a dit je vais venir, je vais même ramener l'autre, si vous voulez. Parce que je vais te dire, Kawhi aurait pu se retrouver là-bas. Ça aurait toujours été une belle équipe. Kawhi contre Gallinari. Ils peuvent toujours se dire nous sommes les seuls à avoir menacé les Warriors et on a Kawhi maintenant. Mais ils ont eu 2. Ouais. Et pour moi, ils ont le backcourt le plus défensif de l'histoire de cette ligue. Ouais, je dis bien de l'histoire. Même si on va me parler de Détroit d'avant. Les Celtics aussi, hein. Les Celtics. C'était des charbonneurs, des gars qui allaient au charbon. Mais l'habilité défensive intrinsèque, les Clippers ont, avec les 2 là, plus ceux qui étaient déjà là, parce qu'on oublie qu'ils étaient déjà une équipe défensive. Ceux qui étaient là. C'est pas eux qui ont pris Avery Bradley par hasard, les Clippers, si, non? C'est les Lakers, pardon. C'est les Lakers. Oui, mais celui qui défendait celui qui défendait avec beaucoup de courage sur Kevin Durant, cet arrière qui a re-signé d'ailleurs Clippers de Los Angeles, très très fort en défense. Son nom a sauté de mon esprit. Beverly, c'est Beverly, non? C'est Beverly, c'est Patrick Beverly, non? C'est Beverly, oui. Très très bon en défense. Qui a été dans la meilleure défense de la ligue il y a 2 ans et qui est un défenseur mano à mano. Il y a même Montrezl Harrell, il a été connu pour sa capacité à déranger, à défendre, à bloquer l'accès au cercle. C'est une bête humaine. C'est une bête humaine. Et je ne te parle même pas du reste de l'équipe. En tout, ils ont une équipe très très défensive et qui dérange. Et offensivement, ils ont gardé. Tout le monde voyait Lou Williams partir prendre plus. Ils ont gardé Lou Williams. Ils ont la meilleure sortie de banc de la ligue. Sur leur banc, ils ont un mec qui peut faire 25 points de moyenne. Il peut même faire des matchs à 40 points s'il veut. Lou Williams est aussi offensif que les 2 stars de cette équipe. Sauf que lui, il a décidé de commencer du banc. Il a décidé de commencer du banc pour finir en trombe et ramasser le trophée de meilleur 6e homme. Déjà LeBron James. Ouais. Tu vois, ça fait déjà quelque chose. Même si il chope Anthony Davis, c'est quand même il reste dans les meilleurs coups. Et ça s'apprête depuis des mois. Ils ont sacrifié trop de trucs pour ça. C'est clair. Pour ça qu'il y a même un flou. C'est clair. Allez. Oui, vas-y, après je vais enchaîner. Vas-y. Je vais enchaîner. Non, je disais juste, le meilleur coup, c'est ceux qui n'avaient rien et qui se retrouvent comme top 3 de cette ligue. Ouais. C'est pour ça que moi, c'est eux qui réalisent. C'est le meilleur coup. Une autre question qu'on lui a posée à Zach Harper concernant l'actualité NBA, c'est quelle est la destination la plus réaliste pour Chris Paul? Il revient lui aussi sur cette hypothèse avec le Heat de Miami. Il dit je pense que c'est le Heat de Miami et je pense qu'ils doivent au moins ajouter un premier tour de draft pour s'assurer, pour avoir les services de Chris Paul. Miami peut avoir Chris Paul et il pense que c'est le mouvement le plus logique, le plus réaliste. Chris Paul au Heat de Miami. Une question qu'on a demandé concernant la franchise de Michael Jordan, les Hornets de Charlotte. Est-ce qu'ils ont une chance de réaliser les playoffs pour les 2 prochaines saisons? Malheureusement, si vous êtes fan des Hornets, ce sera pas pour tout de suite ni pour demain. Zach Harper qui lui précise que les Hornets n'ont pas beaucoup évolué dans leur formation depuis le départ de Kemba Walker, donc ils resteront au même niveau.
quels seront les accomplissements des Timberwolves du Minnesota pour la saison prochaine. Il a déclaré qu'il y aura certainement un Karl Anthony Towns au meilleur de sa forme si il n'est pas blessé, un Karl Anthony Towns All-Star. Il y aura le retour de Andrew Wiggins sur le plan individuel aussi, qui était au plus bas dans sa carrière, en tout cas la saison dernière. Et il dit qu'en fin de saison, les Loups vont s'effondrer en playoff et ils attendront la draft. Voilà ce qui va se passer pour les Loups du Minnesota. Une autre question qu'on lui a posée, quelle est la destination future de Kyle Korver? Vous savez que le shooter n'a toujours pas pris sa retraite, il veut continuer à jouer. Et Zach Harper qui pense que Kyle Korver pourrait rejoindre les Lakers, même s'il aimerait le voir terminer sa carrière avec les Pacers ou les Sixers, mais il pense que ce sera les Lakers. Une autre question qu'on lui a demandé, c'est concernant les rumeurs de trade pour Bradley Beal. Il a dit, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'imminent pour Bradley Beal. Les Wizards ont encore 1 an pour trouver le meilleur mouvement pour Bradley Beal et pour exercer une certaine pression sur la situation. On lui a demandé, que penses-tu de l'intersaison des Bulls de Chicago? Quelles sont les perspectives d'avenir pour les Bulls de Chicago? On rappelle que Kobe White, je ne sais pas si vous avez pu voir Kobe White qui a été sélectionné par les Bulls pour la draft, très très chevelu, une chevelure impressionnante Kobe White. Au-delà de ses cheveux, j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui était plutôt intéressant à voir jouer. Je ne sais pas si vous l'avez vu jouer, Kobe White, le meneur de jeu des Bulls de Chicago, mais moi je l'ai vu jouer. Il est plutôt, c'est quelqu'un de très vocal, hein. C'est quelqu'un qui est assez leader sur le terrain. Maintenant, je ne vais pas vous dire que c'est un Jay Morant, mais Jay Morant pour qui je suis vraiment, j'adore la hype du meneur des Grizzlies de Memphis. Mais pour Kobe White, c'est un vrai leader, hein. On pense qu'il va pouvoir apporter quelque chose. Zach Harper qui dit, j'aime l'intersaison des Bulls. Ils ont intelligemment constitué leur effectif. Ils ont des joueurs de qualité. Ils n'ont pas peut-être le top du plafond, mais ce sont des joueurs de qualité avec Thaddeus Young, Thomas. Ils ont un souci dans la profondeur intérieure. Au niveau des joueurs intérieurs, ce sera un petit peu compliqué pour les Bulls, mais ils ont de bons ailiers, de bons arrières. Donc ils peuvent faire partie du top 8 pour la saison prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour les Bulls de Chicago. Une autre question qu'on lui a posée concernant Donovan Mitchell, son association avec Mike Conley. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est une association que j'ai hâte de voir sur le parquet du Jazz d'Utah. Donovan Mitchell et Mike Conley, Zach Harper qui dit Donovan Mitchell et Mike Conley vont jouer merveilleusement bien ensemble selon moi. Il dit que Donovan Mitchell sera un peu moins scoreur, mais il sera beaucoup plus efficace en tout cas qu'il ne l'a jamais été avec un Mike Conley à la baguette. Mike Conley qui est aussi un très très gros scoreur, hein. Donc les deux joueurs vont bien s'amuser avec le Jazz d'Utah. Le Doc NP, le Jazz d'Utah avec Mike Conley et Zach Harper, ce sera beau à voir aussi. Le Doc NP. Oui, mais moi je vais les suivre particulièrement, même si je suis déçu que leur secteur fort en 3-4 ait été déminé pour réaliser cela, parce que je m'attendais à ce qu'il reste. Je m'attendais vraiment à ce qu'il reste. Et Crowder et leur poste 4 lourd là qui est parti aussi, ça m'a un petit peu dérangé. Après, à voir, mais j'ai bien envie de voir comment ce backcourt va fonctionner, mais je m'attendais quand même à ce que l'un des deux déménageurs là reste un petit peu. Maintenant ils ont gardé leur fabuleux Australien là. Il prend du poids et il tire à 3 points. Mais c'est une équipe que j'ai envie de voir. C'est une équipe. Je pense qu'ils vont perdre un petit peu défensivement pour gagner, parce que Derrick Favors et Jay Crowder,
c'était déjà très très lourd. Maintenant, Rodney Hood qu'ils ont perdu aussi, ça avait déjà baissé au niveau défensif et on l'a vu que ces playoffs-ci c'était moins défensif et même cette saison c'était le Utah moins défensif qu'avant. Maintenant, ils ont perdu Crowder et Derek Favors. Je sais pas trop qui ils ont pris pour remplacer ça. Mais bon, à voir. À voir avec le Jazz d'Utah. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je disais, il faut voir. Hein. Il faut maintenant il faut un peu de chance dans cette entreprise aussi. Oui, clairement. Allez, une autre question qu'on lui a demandé. Pour toi, quel sera le MIP 2020? Et il a envie de parier sur De'Aaron Fox des Kings de Sacramento. De'Aaron Fox pour le MIP 2020. Sera peut-être successeur du Camerounais Pascal Siakam. De'Aaron Fox. Et on lui a demandé concernant les Nets de Brooklyn, comment est-ce que tu les classes pour la rentrée, pour la saison prochaine, pour la saison qui arrive. Il a dit, je classe les Nets entre la 3e et la 7e place. Peut-être qu'ils pourraient être 5e à l'Est. Ils ont un excellent banc, hein, les Nets de Brooklyn. Et c'est vrai que avec Kyrie et KD, ils ont une lumière tellement énorme qu'on ne voit pas le banc, hein, des Nets de Brooklyn. Mais Zach Harper qui dit, le banc des Nets c'est assez profond. Même si KD ne joue pas la saison prochaine, ils peuvent survivre avec leur banc. Il dit, je suppose que leur plafond est une perte de, leur plafond. Il parle de leurs possibilités financières ne leur permettront pas de se renforcer plus que ça. Mais il pense que ils peuvent se battre entre la 3e et la 7e place. Lui, il a envie de parier pour la 5e place pour les Nets de Brooklyn. On lui a demandé, est-ce que du côté des Hawks d'Atlanta, est-ce qu'il y aura des All-Stars? Il a dit non, mais Trae Young, vous pouvez parier que Trae Young va cogner à la porte du All-Star Game la saison prochaine. Pour lui, c'est clair. On lui a demandé, que penses-tu de l'attrait des free agents pour les petites équipes comme les Grizzlies, les Charlotte, les Hornets, tout ça. Il a dit concernant la vision des agents libres, il faut qu'ils puissent s'associer à une culture, hein, d'une franchise. Les joueurs doivent vouloir jouer dans la culture et dans la vision qu'a une franchise et c'est le souci qu'on a souvent. Et les joueurs doivent avoir envie de jouer ensemble. Du côté des Nets et du côté des Clippers, ils l'ont montré. Du côté de Memphis et du côté des Hornets, ils doivent plutôt dépenser leur argent de façon intelligente. Il a dit, j'aime ce que les Grizzlies ont fait cet été pour tenter de corriger leurs erreurs. On lui a demandé, du côté du Thunder d'Oklahoma City, quel est le joueur qui ne doit absolument pas être tradé? Ça, c'est une bonne question qu'on lui a posée. Et il a cité Dennis Schroeder. Dennis Schroeder, hein, l'Allemand, qui devrait... le Thunder qui devrait avoir l'intelligence de garder Dennis Schroeder la saison prochaine. Sinon, Steven Adams, Robertson et Gallinari seront sur les tablettes de transfert. On lui a posé la question, sauf blessure, y a-t-il des équipes à l'ouest que tu exclus de la course aux playoffs? Il a cité les Loups du Minnesota, les Suns, les Grizzlies, le Thunder et les Mavericks de Dallas. Voilà, il dit qu'il pense que ces équipes-là ne seront pas en playoff. Il a demandé, pensez-vous que Toronto va signer un All-Star la saison prochaine ou alors ils vont se concentrer sur leur futur, sur leurs promesses, sur les promesses de leurs joueurs pour le futur. Il a dit, les Raptors ne vont certainement pas signer de joueurs All-Star, mais je pense qu'ils vont chercher un compromis avec des types comme Kyle Lowry ou Marc Gasol s'ils ont besoin de réaliser un trade et ils vont se réorganiser, en tout cas à plus de 90%. Il dit, les Raptors vont se réorganiser autour de Pascal Siakam. Je les verrai bien essayer de mettre le paquet pour essayer d'avoir Bradley Beal avant la date limite des transferts. Mais bon, pour que ça se fasse, il faut un certain nombre de conditions. Mais il pense que les Raptors vont aussi se battre comme les Nets entre la 3e et la 7e place
de la conférence. Quelle est l'équipe la plus sous-estimée ou la plus surestimée? Il a dit les Celtics. Pour lui, c'est l'équipe la plus sous-estimée à l'Est. En tout cas, en NBA, il dit les Celtics c'est l'équipe la plus sous-estimée. Et les Raptors sont aussi assez sous-estimés. Est-ce que les Pacers sont surestimés? Difficile à dire. Mais en tout cas, les deux équipes les plus sous-estimées pour lui, c'est les Raptors et les Celtics de Boston. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que c'est pas complètement faux. Les Celtics qui ont eu beaucoup de difficultés à garder leur noyau dur. Bon voilà, Al Horford qui est parti. Et du côté des Sixers, Jimmy est parti, mais Tobias Harris est là et Ben Simmons, il a un très gros chèque. Un très très gros chèque. Tobias Harris d'ailleurs aussi, il a beaucoup d'argent, Tobias Harris d'ailleurs aussi. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Que pensez-vous de la saison des Grizzlies, Josh Jackson? Est-ce que Josh Jackson est un bon élément pour les Grizzlies? Il a déclaré, j'aime vraiment ce que les Grizzlies ont fait. Josh Jackson, c'est un bon joueur. Même si les attentes ne sont pas assez fortes pour les Grizzlies, Josh Jackson fera ce qu'il faut pour aider son équipe et il pense que ce sera une belle équipe avec les Grizzlies, Josh Jackson. Sans ordre particulier, quelles sont les 8 meilleures équipes à l'Ouest? Il a cité les Clippers, le Jazz, les Nuggets, les Rockets, les Blazers, les Lakers, les Warriors et les Spurs. Il n'a pas intégré les Kings et les Pelicans. On lui a demandé est-ce que Chris Paul fera partie de l'équipe qui sera au camp d'entraînement avec le Thunder. Il a dit non. Chris Paul ne participera pas au camp du Thunder. Voilà ce qu'on peut dire sur les analyses de Zach Harper. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur un point en particulier, sinon je vais enchaîner avec les news. Ok. Je vais enchaîner avec les news pour rappeler que Fred VanVleet a continué à fêter le titre des Raptors. C'était du côté de la ville de Rockford au Canada. C'était vendredi dernier, une fête qu'ils ont appelée la FVV Fan Fest. Excusez-moi, je prononce pas ça très bien, mais c'est la c'est la fête pour Fred VanVleet en tout cas. Ils ont célébré le titre avec Fred VanVleet du côté de Rockford. C'était vendredi dernier dans le gymnase UW Health Sport Factory. On rappelle que Fred VanVleet avait le trophée Larry O'Brien dans les mains. C'était pas mal pour lui. Du côté de ESPN, des questions qui ont été posées à Giannis Antetokounmpo sur ce qu'il peut apporter pour les améliorations qu'il pourra apporter à son jeu la saison prochaine. Giannis Antetokounmpo qui a dit il y a beaucoup de choses que je peux encore améliorer dans mon jeu. Il a dit je dois d'abord me regarder avant de regarder qui que ce soit. Il faut toujours s'améliorer. Il dit j'entends beaucoup de personnes dire que étant donné que je suis MVP, je suis arrivé à mon top, mais je peux vous assurer que je ne suis qu'à 60% de mon potentiel. Voilà. Vous pouvez encore trembler si vous êtes un ennemi de Giannis, vous pouvez trembler. Il l'affirme, il n'est qu'à 60%, mais avec son titre de MVP. Giannis Antetokounmpo. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pense du trade de Kawhi Leonard. Il a dit j'aurais souhaité que Kawhi Leonard reste aux Raptors de Toronto. Je crois qu'on sait pourquoi. Il a envie de prendre sa revanche quand même. Il aurait souhaité prendre sa revanche sur Kawhi et les Raptors. Mais il dit pour ma part, j'aurais souhaité que Kawhi reste aux Raptors, mais voilà, c'est la NBA. On parle de business, donc les mouvements se produisent et les choses changent. Et les joueurs changent régulièrement d'équipe, mais nous avons une opportunité pour le moment. Nous devons en tirer parti. Nous espérons pouvoir saisir cette opportunité et faire de grandes choses avec notre équipe. On rappelle que les Bucks ont décidé que, enfin les Bucks, on va dire que, je sais pas si on peut dire que c'est la mairie ou quoi du côté des Bucks. En tout cas, ils ont décidé que le 14 juillet allait être célébré comme le Giannis Antetokounmpo Day. C'est dans le comté de Milwaukee. C'est la journaliste Chris Abel qui a donné l'info. On avait même partagé le certificat sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça.
le 14 juillet, qui est désormais célébré comme le Giannis Antetokounmpo Day à Milwaukee. Voilà, ça fait plaisir hein, pour ce jeune joueur. Du côté des Nets, c'est Shams Charania qui rappelle que l'arrière David Nwaba a donc un contrat de 2 ans avec les Nets de Brooklyn. C'est Shams Charania qui rappelle cette info. Les Celtics qui ont annoncé la signature de Carson Edwards, c'est Chris Granham qui donne l'info. Et voilà ce qu'on peut dire sur les toutes dernières news. On va du côté de l'Europe pour parler de l'ancien attaquant des Hawks et du Jazz, Tyler Cavanaugh, qui a signé un accord avec une équipe allemande qui joue l'Euroleague, le Alba Berlin. C'est Emiliano Karchia qui donne l'info. Donc Tyler Cavanaugh qui jouera l'Euroleague avec Alba Berlin. Voilà, on rappelle qu'il a joué en NBA. Il a joué près de 50 matchs la saison dernière non, je sais pas si c'est la saison dernière, mais il a joué près de 50 matchs en NBA avec une moyenne de 3 points et 2 rebonds. Voilà. Joachim Noah, le Français qui soulève l'intérêt des Breakers de la Nouvelle-Zélande. Les Breakers de la Nouvelle-Zélande tentent de convaincre le Français de rejoindre la Ligue australienne. On rappelle que Joachim était du côté des Grizzlies. Il avait joué une saison plutôt pas mal avec les Grizzlies de Memphis. Même si c'était pas la meilleure de toute sa vie, mais il était revenu, il était en forme en tout cas. Et les Breakers du côté de l'Australie, ils aimeraient bien s'attacher les services de Joachim. Donc si Joachim ne trouve pas un contrat, pourquoi pas aller jouer en Australie. Voilà ce qu'on peut dire sur les news rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en Europe, c'est un ex-joueur NBA, Derek Williams, qui signe avec le Fenerbahçe. C'est Eurohoops qui donne l'info. Les Lakers qui ont signé Talen Horton-Tucker. Ils ont 14 joueurs dans l'effectif maintenant, les Lakers. Je crois qu'il reste une place. C'est 15 joueurs, non? C'est 15 joueurs hein, dans l'effectif. C'est 15 joueurs. Il reste une place dans l'effectif des Lakers. Les Hawks qui ont renoncé à Jalen Adams. Ça, c'est du côté des Hawks Atlanta. Voilà. On arrive à la fin de ce talk show. On va remercier les panélistes qui étaient présents pour The Big NBA Show. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. Une belle émission. On se dit à la prochaine. Missy. Oui, à la prochaine. Encore une belle émission. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs d'être toujours là pour nous écouter et échanger avec nous. Merci Missy. Le Doc One P, merci d'avoir été connecté. On se dit à la prochaine sur le parquet de Radio Off. Le Doc One P. Et merci à tout le monde. Très bon début de semaine et très bonne semaine. De façon à tout le monde. Et à la prochaine, bien sûr. Voilà, à la prochaine les amis. Merci d'avoir été connectés avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Ciao les amis. On vous donne rendez-vous sur les prochaines émissions de la radio. Restez bien connectés sur la radio, l'application Radio Basket. La radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis. Bye bye. C'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. You got to be a quick decision.
obviously I'm a playmaker. You know, I gotta make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.